Nous poursuivons avec ce spectacle Bérénice 34-44, c'est à 10h au Théâtre du Rempart. Nous sommes avec la comédienne Violette Evrard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là pour nous parler de ce spectacle. Vous êtes seule en scène pour nous raconter cette histoire. Qui est Bérénice ? Alors Bérénice, c'est une jeune fille qui est née en 1919 et qui est passionnée par le théâtre, et donc elle va rentrer au conservatoire contre l'avis de ses parents d'ailleurs, puis à la Comédie Française. Donc Bérénice, c'est une comédienne qui est dévorée par sa passion pour le théâtre, et surtout c'est une jeune femme qui est juive, qui est née dans une famille juive, et elle entre à la Comédie Française en 1938, donc voilà, un an avant la guerre. C'est un parcours exceptionnel qui est celui de Bérénice, en tout cas le parcours artistique, parce qu'effectivement vous nous disiez que cette Bérénice veut faire du théâtre contre l'avis de ses parents, et finalement tout se fait pour qu'elle finisse sur scène, ce qui crée la colère notamment de son père. Surtout de son père, oui, bien sûr. C'est vrai qu'en fait, Bérénice, c'est aussi l'histoire d'un combat, d'une femme qui va se battre en fait pour ses rêves, pour ses envies, pour ses ambitions, sa passion. Elle va se battre jusqu'au bout pour ça, envers et contre tout. Et effectivement, son père, voilà, à cette époque-là, c'était quand même les parents qui décidaient pour les jeunes filles de ce qu'elles devaient faire de leur vie. Et bien, nous avons affaire à une jeune femme qui est rebelle et qui est tellement habitée par sa passion qu'elle va aller à l'encontre de tous ses avis, et elle va y arriver. À tel point qu'elle termine à la Comédie Française. Oui. Il faut quand même le signaler. Et oui, elle y arrive. Et elle y arrive en utilisant les rencontres, quelques petites espiègleries également qui lui permettent d'arriver jusque-là. Oui. Alors, finalement, cette histoire-là aurait pu s'arrêter comme ça, on aurait pu connaître Bérénice, oui. Comme toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons d'il y a une certaine année, où les parents étaient plutôt contre l'idée de pouvoir exercer une profession artistique, parce que c'est pas bien, parce qu'on peut pas en tout cas gagner sa vie. Parce que c'est très risqué. Et c'est très risqué. Seulement Bérénice, c'est pas uniquement ça. Non, ce n'est pas uniquement ça. Ça, c'est toute la première partie de la pièce, en fait. Et ensuite, après, comme je disais tout à l'heure, elle rentre à la Comédie Française en 1938. Et un an après, la guerre éclate. Et là, on entre dans la partie historique de la pièce, où Isabelle Steel, l'auteur, nous raconte tout ce qui s'est passé à la Comédie Française durant la guerre. C'est très bien documenté, c'est vraiment historique. Et là, donc, on entre dans une autre partie de la pièce où voilà, on découvre les travers de la sombre période de l'occupation. Alors ça permet aussi, à travers votre jeu, à travers l'écriture de l'auteur, de découvrir un petit peu aussi cette comédie française sous l'occupation. Comment vous avez pris ce rôle, vous Alors, moi au départ, le rôle m'a énormément parlé parce que je me retrouvais beaucoup dans Bérénice par rapport à sa passion pour le théâtre qui, comme moi, m'a nourrie depuis que j'étais toute petite. Mais après, cette histoire de la Comédie Française et tout ce qui s'y était passé, je l'ignorais complètement. Donc quand j'ai lu le roman d'Isabelle Steel, j'ai découvert toute cette histoire et je me suis dit mais il faut en parler, il faut le dire, il faut plus cacher ce qui s'est passé, c'est important de ne pas oublier et d'assumer ça. Donc c'était important pour moi aussi de raconter sur scène. Parce que je pense aussi que la Comédie Française, il n'y a pas de jugement dans la pièce, on n'est pas dans un jugement. C'est factuel. Et donc c'est pas seulement un accablement, on n'accable pas la Comédie Française, c'est aussi un vrai cri d'amour au théâtre. Et c'est aussi ça que j'avais envie de porter dans la pièce. Raconter ce qui s'était passé et en même temps, voilà, déclamer le théâtre. Et voilà, c'était... sans tout dévoiler dans la pièce, bien évidemment, mais on en arrive même, en tout cas cette Bérénice, on arrive même à devoir choisir à un moment donné entre le théâtre et finalement un combat incontournable. Oui. C'est ça aussi, cette histoire de Bérénice. Oui, en fait, il y a un vrai rapport à l'identité. Qu'est-ce qui fait ce qu'on est ? Est-ce que c'est ce qu'on fait ? Est-ce que c'est nos racines, nos origines ? C'est beaucoup de questions. Est-ce que j'ai les réponses ? Non. Bérénice, peut-être. Voilà, chacun a son avis. Mais oui, elle est face à un choix cornélien, c'est vraiment le cas de le dire. À un moment donné, et elle, je ne vais pas dire ce qu'elle choisit, mais elle choisit mais après,
elle continuera le combat d'une autre façon. Mais c'est quelqu'un qui toujours se battra pour ses valeurs, pour ses ambitions, pour ses croyances profondes. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage. Pour vous avoir vu sur scène, vous incarnez complètement cette Bérénice. Et pas que d'ailleurs, puisqu'on assiste aussi à d'autres personnages qui gravitent autour. Il y a bien sûr le père, la réaction du père, il y a, j'ai plus le nom en tête. Il y a cette tutrice, Madame Le la tutrice, exactement. Amoureux, Nathan, voilà. Il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de vie autour de ça, mais comment vous avez reçu cette Bérénice? Comment vous l'êtes-vous accaparé? Est-ce qu'au-delà de ce texte-là, vous avez aussi cherché à en savoir un petit peu plus? Ah oui, alors après avoir lu le roman et quand on a pris la décision de le monter, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup bouquiné sur toute cette période. J'ai lu Et tu n'es pas revenu, j'ai lu le journal d'Hélène Baird, j'ai lu énormément de livres pour m'imprégner de cette histoire, pour avoir les images aussi, pour ne pas avoir l'impression de dire n'importe quoi, pour savoir de quoi je parlais. C'était important de connaître le sujet. Après, pour toute la première partie qui concerne la passion théâtrale, je l'avais en moi. Voilà, après tout ce qui concerne l'histoire avec un grand H, je me suis beaucoup documentée. Je continue d'ailleurs, je continue de lire, je continue de me nourrir. C'est important de savoir de quoi on parle et d'avoir ces sentiments-là en nous quand on joue. Ouais, et puis je veux aussi évoquer un petit peu la partie scénographique qui finalement est assez sobre en soi, mais avec des espaces bien définis, très importants. Vous avez souhaité représenter cet atelier de couture, finalement, du papa. Enfin, il y a des choses qui sont très très parlantes, et vous errez, vous vous promenez entre un espace et l'autre. La mise en scène de Pierre-Olivier Scotto, elle est sobre, mais je la trouve très précise. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Elle est très efficace parce qu'effectivement, en fait, Bérénice, on la suit sur 10 ans, 34-44, et effectivement, elle gravite entre tous ces pôles, tous ces mondes, la comédie française, son atelier de couture, l'éloge quand elle est dans le cabaret, parce qu'elle a aussi cette période où elle chante dans un cabaret quand elle est plus jeune. Et tout est minutieux, tout est très précis, et effectivement, je gravite entre tout ça, puis je trouve que le travail des lumières aussi est très méticuleux, donc ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, on est tout à fait plongé dans l'atmosphère de cette époque-là. Voilà, c'est ça. Et on suit cette Bérénice dans ses aventures, et c'est vrai qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter, on ne sait pas où elle va aller. Bien évidemment qu'en suspens, on a cette époque-là, et on se dit ça va finir, vulgairement parlant, ça va finir par péter. Oui. Mais c'est aussi ça la force de cette pièce. Je sais, ça vient du roman. Le roman d'Isabelle Stibbe est très fort en suspense, déjà au départ, dans l'écriture. Et donc le retranscrire au théâtre, ça a été pas facile, mais je veux dire, c'était déjà quelque chose qui était très présent dans le roman, ce suspense, comme vous dites, et cette tenue en haleine, ces rebondissements. Moi, quand j'ai lu le roman, j'ai fait « Ah oui, mais elle fait ça, oh là là, mais il se passe ça !» Et en fait, je crois qu'il y a des moments assez inattendus. Et ça, c'est chapeau bas l'écriture, quoi. Ouais. Qui a fait l'adaptation? C'est moi. C'est vous. C'est moi qui l'ai adapté pour... ouais. Alors on va un petit peu en parler, parce que vous voyez, j'apprends aussi quelque chose aujourd'hui. Lire un roman, décider de l'adapter, comment, mécaniquement parlant, techniquement parlant, ça se passe comment? Moi c'était la première fois que je le faisais, donc c'était une première. Donc moi j'ai lu le roman, j'ai eu un coup de cœur, vraiment tout me plaisait. Donc après la première partie, quand on adapte, moi c'est comme ça que j'ai fait, c'est d'abord de trier tous les moments qui nous bouleversent, on se dit voilà, ça je veux le mettre, ça je veux le mettre. Bon, il restait encore une centaine de pages, c'était encore beaucoup trop. Et après, pour moi, ce qui est important au théâtre, c'est l'action. C'est tout ce qui est de l'ordre de la péripétie, du rebondissement. Voilà. Dans les romans, il y a beaucoup de moments de description. Bon, alors malgré tout, j'ai quand même dû faire des choix qui m'ont déchiré. J'ai dû supprimer des personnages entiers, des passages entiers. C'est pour ça que je conseille toujours aux gens de lire le roman, même s'ils ont vu la pièce. Mais voilà, ça a été, le but c'était de garder l'action. Et passer toute la vie de Bérénice, du début à la fin, avec tous les moments les plus importants, les plus forts, on va dire. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ce rôle-là de Bérénice vous marque à jamais, vous, en tant que comédienne? J'imagine la réponse, mais...
Oui, je crois, oui. Bah, déjà, c'est un seul en scène, donc déjà c'est très éprouvant de toute façon. Puis c'est un rôle multiple, parce qu'en fait je joue une panoplie de personnages qui sont tous parfois discrets, parfois ils sont là que quelques secondes, mais je dois les faire vivre. Donc bien sûr, ouais, moi c'est un spectacle qui j'espère m'emmènera encore longtemps, mais qui effectivement est très très fort pour moi. Ouais, bien sûr. La pièce est présentée dans son intégralité. On sait que quelquefois au festival, on a tendance un petit peu à enlever quelques minutes pour rentrer dans les créneaux. J'ai enlevé quelques minutes là. Quelques minutes, non, mais voilà, donc c'est bien aussi de savoir que si on vous croise sur les routes, oui. Il y a une petite partie qui a été supprimée pour... C'est très léger, j'ai réussi à supprimer 4-5 minutes, mais c'est vraiment... Bon, c'est très très peu, mais effectivement, quand je rejouerai ailleurs en revue parisienne prochainement, je remettrai les passages. Les quelques minutes qui manquent. Les quelques minutes vont sauter. On sait que le Théâtre du Rempart soutient de manière très énergique ce spectacle parce que... Mais ils sont incroyables. Il a eu, le Sylvain a eu un coup de cœur pour cette Bérénice et pour votre interprétation, donc nous on est vraiment ravis de vous avoir. On va parler un tout petit peu plus de vous, de votre parcours, tout le chemin que vous avez fait pour arriver à cette Bérénice. 34-44, c'est à 10h au Théâtre du Rempart. On fait juste une petite pause musicale. Bérénice 34-44 au Théâtre du Rempart à 10h avec peut-être des relâches, non pas de relâche. Donc tous les jours à 10h on a parlé du parcours incroyable de cette Bérénice. Parlons un petit peu de vous, Violette, de votre parcours. Il est très différent. J'imagine. Moi, comme Bérénice, toute petite, j'ai commencé à aller au théâtre dès mon plus jeune âge. J'ai eu les papillons et les frissons comme elle devant les salles de théâtre. Mais contrairement à elle, moi, mes parents m'ont toujours emmenée partout et beaucoup soutenue dans la vocation artistique. Donc j'ai commencé à faire du théâtre toute jeune, dans les ateliers. Moi je viens de Boulogne-sur-Mer, au départ je suis du Nord, donc j'ai commencé là-bas. Après mon bac, je suis allée à Paris et j'ai intégré une école de comédie musicale parce que je dansais, je chantais aussi en conservatoire, j'adorais la musique et la danse aussi. En fait les trois arts me paraissent totalement complémentaires. Complètement. Voilà, on est d'accord. Donc j'ai beaucoup aimé ces 3 années. Et à la suite de ça, pour vraiment approfondir ma formation théâtrale, j'ai intégré l'atelier de Pierre-Olivier Scotto, le metteur en scène de Bérénice, et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés et qu'on a eu cette envie et cette idée de projet Bérénice 3444. À côté de ça, je chante pas mal, je fais aussi des contes pour enfants, d'autres spectacles. J'ai un autre spectacle aussi qui parle de la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois-ci sur la bombe Hiroshima, qui s'appelle Little Boy. Donc voilà, je navigue entre plusieurs compagnies, plusieurs genres aussi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce métier. Et une vie artistique bien chargée. Avec des arts différents, hein, vous le disiez. Exactement, et moi c'est ça que j'aime, c'est voguer entre plusieurs arts, entre plusieurs genres, c'est ça qui est enrichissant. Ouais. C'est la première année où vous êtes avec ce spectacle-là sur Avignon? C'est la 2e année que et puis donc c'est mon 3e Avignon en tout et la 2e fois que je suis avec Bérénice. Donc l'année dernière j'étais au théâtre de la Carrette, c'était très bien aussi. C'était un bel Avignon aussi. Entre ces deux festivals, la Bérénice a voyagé. Oui. Ah oui, Bérénice est allée à Montpellier, elle est allée à Monaco, à Boulogne-sur-Mer, elle s'est promenée et j'espère qu'elle continuera d'aller encore loin. En tout cas, c'est tout ce qu'on va lui souhaiter. Vous êtes quelque part, au travers de ce métier de comédienne, la porte-parole de cette Bérénice. Ah je la comprends. Oui, je me sens très proche d'elle. En même temps, j'espère ne jamais avoir le parcours qu'elle a, évidemment. Mais c'est un personnage qui me fascine, que j'admire beaucoup et que je suis très fière de la porter. Écoutez, nous aussi on est très fiers de vous avoir avec nous durant ce festival. On va vous souhaiter, il reste encore, on est un petit peu plus de la moitié, il reste une dizaine de jours. On peut vous retrouver tous les matins à 10h au Théâtre du Rempart, Bérénice 3444, un spectacle aussi éligible aux Petits Molières, on l'a évoqué tout à l'heure, oui. Les Petits Molières qui ont fait leur apparition ici à Avignon pour la première année. Bonne fin de festival. Merci Et beaucoup, puis, merci pour votre accueil. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, merci.